Ce cours vidéo vous parlera des pratiques agricoles. Dans le monde, les agriculteurs pratiquent différents modes de culture, c'est-à-dire des façons de faire de l'agriculture. Près de 70% des fermes agricoles dans tout le monde entier, ce sont des petites fermes familiales. Ces fermes-là font ce qu'on appelle de l'agriculture vivrière ou de l'agriculture de subsistance. Dans ces fermes-là, on cultive les plantes, on élève plusieurs sortes d'animaux et c'est seulement pour répondre aux besoins de la famille immédiate ou pour aider les gens d'un même village. L'autre sorte d'agriculture qu'on fait, c'est environ 30% de l'ensemble des fermes dans le monde, c'est de l'agriculture industrielle. L'agriculture industrielle, dans le fond, c'est de l'agriculture, mais qui vise à nourrir le monde entier. C'est pour vendre les produits, c'est les marchés nationaux et internationaux. Les prochaines pratiques agricoles dont je vais vous parler dans cette vidéo, ce sont tous des pratiques agricoles d'agriculture industrielle. L'agriculture intensive, c'est la forme de culture, le mode de culture le plus répandu dans le monde. Cette forme d'agriculture-là permet, dans le fond, à obtenir la meilleure production, la production maximale des terres agricoles, mais aussi de l'élevage des animaux. Donc, le but de cette agriculture-là, c'est de faire de l'argent. On produit en très grande quantité et pour beaucoup de personnes. Bien sûr, quand on parle d'élevage intensif et d'agriculture intensive, il va y avoir bien sûr plusieurs côtés négatifs à ça. Les caractéristiques de cette culture-là, c'est quoi? Premièrement, on va fertiliser les sols avec des engrais chimiques et organiques. On va aussi beaucoup utiliser de pesticides pour contrôler la quantité d'insectes qui mangent les plantes. On va utiliser beaucoup de fongicides pour les champignons, contrôler les champignons, et d'herbicides pour contrôler les mauvaises herbes. On va aussi faire la culture d'organismes génétiquement modifiés, donc des OGM. Des OGM, c'est des plantes ou des animaux auxquels on a changé un peu l'ADN pour qu'elles fassent plus notre affaire, dans le fond, pour qu'elles conviennent à l'humain. On va faire aussi ce qu'on appelle de la monoculture. La monoculture, c'est, dans le fond, c'est qu'on va cultiver une seule sorte de céréales, une seule sorte de légumes, ou on va faire aussi du mono-élevage, donc on va élever une seule sorte d'animal, mais en très grande quantité. Et il y a une mécanisation importante, donc c'est-à-dire qu'on va utiliser beaucoup de machinerie agricole et on va utiliser beaucoup d'eau. Donc, on va faire de l'irrigation en très grande quantité. Pour ce qui est des caractéristiques de l'élevage intensif, donc l'élevage des animaux, on élève les animaux dans des bâtiments complètement fermés, donc les animaux ne sortent pratiquement pas à l'extérieur, ils sont toujours confinés dans les bâtiments. Tout ce qu'on fait, c'est les nourrir et pour après les emmener à l'abattoir pour pouvoir les consommer. On va utiliser des antibiotiques et des hormones de croissance chez les animaux et des moulées faites industriellement aussi pour nourrir ces animaux-là. Et comme j'ai dit tantôt, on fait du mono-élevage, donc c'est une seule sorte d'animal dans le plus petit bâtiment possible. Donc, le but, c'est de rentrer le plus d'animaux possible dans un seul bâtiment. L'agriculture raisonnée, dans le fond, c'est comme une forme de culture intensive, mais dans laquelle on essaie de faire un petit peu plus attention à l'environnement. Donc, on a conscience que notre façon de cultiver a des impacts négatifs sur l'environnement. On vise, dans le fond, à avoir une bonne productivité comme l'agriculture intensive, mais on va contrôler la quantité de produits chimiques qu'on va mettre sur les terres. Donc, on va faire attention à la quantité d'engrais, de pesticides puis d'herbicides qui sont rejetés dans l'environnement. Donc, de plus en plus, les agriculteurs au Québec, c'est le type d'agriculture vers lequel on veut se tourner de plus en plus. L'agriculture durable, ben en fait, c'est une agriculture qui tient compte du principe de développement durable. Un peu comme le tourisme durable qu'on a vu dans notre dernier chapitre. L'agriculture durable, c'est un type d'agriculture qui veut vraiment faire attention à l'environnement pour les générations futures. C'est-à-dire que dans ce mode d'agriculture-là, on va vraiment limiter l'utilisation de produits chimiques, on n'en utilisera que très peu et on a aucunement le droit de faire de la culture d'OGM. Donc, il n'y aura aucun organisme génétiquement modifié. On va aussi, l'agriculture durable, elle va encourager, dans le fond, plusieurs techniques agricoles qui sont meilleures pour l'environnement. Par exemple, on va faire de la polyculture. La polyculture, dans le fond, on va faire de l'agriculture et de l'élevage, mais de plusieurs espèces végétales et animales à la fois. Donc, on va avoir plusieurs sortes de céréales cultivées, plusieurs sortes de légumes sur une même terre agricole. Et ça, cette façon de faire-là, dans le fond, ça protège beaucoup, beaucoup les sols et
le bien-être des animaux. Ça vise aussi, dans le fond, l'agriculture durable. C'est un mode de culture qui permet aux gens de même famille ou de même village de bien vivre ensemble. Ils vont s'entraider, il va y avoir beaucoup de coopération dans ce type d'agriculture-là. Ça ne sera pas du tout de la compétition entre les agriculteurs, mais bien de la coopération. L'agriculture biologique, bien sûr, c'est celle qu'on entend le plus parler ces temps-ci. C'est une forme d'agriculture, dans le fond, dans laquelle on fait vraiment attention aux animaux et à l'environnement. Donc, on n'utilise aucun produit chimique ni organisme génétiquement modifié. Et plutôt que d'utiliser, par exemple, des herbicides, les agriculteurs vont tout retirer les mauvaises herbes à la main. Donc, c'est beaucoup plus écologique et moins dommageable pour l'environnement. On va utiliser des engrais naturels pour fertiliser les sols au lieu des engrais qui sont pas naturels, là, dans le fond, qui sont nocifs pour l'environnement. On va utiliser, par exemple, du fumier et du compost. On va faire aussi ce qu'on appelle la rotation des cultures. On va favoriser aussi la polyculture comme dans l'agriculture durable. Donc, on va faire plusieurs cultures sur une même terre agricole et on va utiliser le moins possible de tracteurs et d'outils mécaniques pour diminuer la pollution. Pour les animaux, pour l'élevage des animaux en élevage biologique, on va beaucoup faire attention à limiter l'utilisation d'antibiotiques et on interdit les hormones de croissance. Les hormones de croissance, ce que ça fait, c'est que ça fait grandir les animaux plus rapidement. Dans l'agriculture biologique, c'est interdit. On va aussi faire de l'élevage qui va respecter vraiment les conditions de vie des animaux. Fait qu'on va laisser sortir les animaux à l'extérieur. On va donner un espace plus grand pour chacun des animaux. Donc, on va vraiment respecter les besoins naturels des animaux, là, de sortir à l'extérieur. On ne va pas les nourrir non plus avec de la moulée industrielle, mais avec de la moulée naturelle. La rotation des cultures. La rotation des cultures, c'est une très ancienne technique agricole qui date du Moyen Âge et qui consiste à faire une rotation, dans le fond, de chaque culture qu'on met sur une parcelle de terre à chaque année. Comme vous voyez dans l'exemple ici, on a, par exemple, la première année, on fait du maïs sur la terre A, on fait du blé sur la terre B et des carottes, par exemple, sur la terre C. On laisse la dernière terre, le bout de terre D, on la laisse en ce qu'on appelle en jachère. La jachère, dans le fond, c'est une portion de terre sur laquelle on ne fait rien pousser cette année-là. Ça veut dire qu'on laisse pousser les mauvaises herbes, on va laisser les animaux aller manger, se promener sur cette terre-là pour permettre à la terre de se refaire en minéraux, donc pour qu'elle ait plus de vitamines pour l'année d'après. La deuxième année, ce qu'on va faire, c'est que ça va consister, on va faire une rotation des cultures. C'est-à-dire que pendant la deuxième année, bien, sur la terre A, on va faire les carottes. Sur la terre B, à ce moment-là, on va faire le maïs. Et sur la terre C, sur laquelle qui est en jachère, on va faire du blé et ça va être autour de, ici la terre D, et ça va être autour de la terre C d'être en jachère. Fait qu'à chaque année, on fait une rotation des cultures comme ça. Ça permet au sol de se revitaliser, ça permet au sol de se refaire en vitamines et à ne pas s'épuiser. Ça veut dire que tous les légumes, les cultures des céréales et tout ça vont mieux pousser de cette façon-là et vont pousser plus rapidement.